Bonjour mes amis, bienvenue à Código AMAT. Commençons par le commencement. Commençons les vidéos en expliquant les login, les logout, les connexions et les déconnexions. Les login et les connexions est le concept que je vais aborder maintenant. Pour démarrer Amadeus, vous devez toujours accéder à amadeusvista.com. Cela devrait être la première étape du mode graphique, car il existe également un mode transactionnel. Sur le folio supérieur, nous avons le mode graphique et sur le folio inférieur, nous avons le mode transactionnel. Et mode graphique, la deuxième étape consiste à entrer dans Run Alter Reservation Desktop. La troisième étape est la boîte qui représente la capture d'écran où le Office ID apparaît par défaut. Le Office ID peut être appelé de différentes manières, aussi appelé RP. Ici, nous avons une autre folio, une autre capture d'écran avec information du Office ID, mais je vais continuer avec la capture d'écran du mode graphique. Ce que je vais vous dire maintenant, vous pouvez le développer en appuyant sur l'onglet Aide. Help. Je vais vous expliquer la capture d'écran. Allons-y. L'Office ID s'affiche automatiquement. Dans les codes de l'agent, Agent Code, vous devez remplir un code à 4 chiffres, puis un code à 2 lettres. Les 2 lettres coïncident généralement avec la première lettre du nom de l'agent et la première lettre du nom de famille de l'agent, mais il s'agit d'une information aléatoire. Puis, nous avons un carré avec un onglet, ici, pour afficher 3 options. En anglais, SU, GSRC. SU est pour les superviseurs qui peuvent créer une sur-réservation en plus d'avoir des autres privilèges que les autres deux options, JS et RSI, n'ont pas. JS, General Sales, est l'abréviation de General Sales, vente générale. C'est l'option de choix pour les employés qui sont hiérarchiquement inférieurs au superviseur. Archie est utilisé pour spécifier les différents moments que vous pouvez rencontrer dans votre journée de travail, comme aller à manger, aller aux toilettes, fumer, se reposer, etc. Je suis en train d'utiliser le folio transactionnel
pour expliquer cette partie du duty code, seulement pour l'expliquer, cette part, je l'ai expliqué pour cette raison. Bien que je reviendrai sur les folios du mode transactionnel pour donner plus de détails sur les modes transactionnels. La dernière chose que je voudrais parler du duty code ici, dans les folios du mode transactionnel, est laquelle information du SUGS-RC avec la particularité que une barre, cette particularité de la barre oblique est ajoutée avant du code SUGS-RC dans le mode transactionnel. Une fois que nous avons affiché les triangles ici dans le mode graphique et choisi le code de service, qui nous intéresse, nous procédons au remplissage du mode de passé dans le mode graphique, mode de passé, password. Le mode de passé principal n'a pas d'autre explication sauf dans les changements de mode de passé. Lors des changements de mode de passé, l'ancien mode est écrit sur le site du ancien mode de passé. Dans le password, dans nouveau mode, dans new password, nouveau mode, new password, vous tapez le nouveau mode, le nouveau new password. Ici, vous tapez. Ensuite, nous devons sélectionner les domaines sur lesquels nous voulons travailler. Les domaines veulent dire workspaces. Les workspaces, sont également appelés espaces de travail. Workspaces, areas in English. Et sont utilisés pour travailler avec un Amadeus ou plusieurs Amadeus en même temps. Habituellement, la zone A est marquée par défaut. Cela signifie que nous ne travaillerons que sur un seul domaine. Mais si nous voulons travailler avec plusieurs zones en même temps, simultanément, nous devrons marquer plus de zones, plus. Le maximum est de 6, de A à F. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez les utiliser tous en même temps pour travailler avec 6 Amadeus ouverts, 6 Amadeus open en même temps, vous devez appuyer sur All. Appuyez ici. Et les 6 sont les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont instantanément marqués. Une case apparaît à côté de Amadeus Training. Une case ici, Amadeus Training.
Si vous les cochez, un autre écran apparaît où plus de données nécessaires à la connexion sont couvertes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas expliquer cette partie car cela ne concerne que le personnel qui est en phase de test. À la fin du tableau, il y a une section qui couvre plusieurs informations, et qui est séparée par une ligne qui nous dit tout ce qui influence la connexion Remote Office. À distance, votre emplacement principal sera celui qui apparaît par défaut en haut de la capture d'écran. Mais à partir de ces emplacements, vous pouvez travailler à distance sur un autre ordinateur dans une autre succursale de la même entreprise. Une autre succursale, une autre Office ID différente. Le principal et le Remote Office. Aussi, nous avons l'information de l'ordinateur ici. Ça veut dire Office ID principal, Office ID Remote et Terminal Remote, ordinateur remote. Pour ce faire, après avoir appuyé sur Remote Office, après appuyer ici, vous devez taper le bureau distant ici, le Office ID du bureau distant. Dans Terminal ID, ici, vous devez écrire le ID de l'ordinateur du bureau distant auquel vous souhaitez vous connecter. Ici, l'ordinateur. Il est très important de savoir qu'il y a plusieurs ordinateurs dans chaque bureau. C'est pour ça que vous devez taper ici, écrire ici, l'ordinateur que vous voulez. La dernière chose pour vous connecter est d'appuyer sur connexion. Ici, d'appuyer login. Passons maintenant à l'Office ID. Office ID. Et nous avons toute l'information du Office ID ici. Parfois, les gens pensent que l'Office ID n'est pas important, mais c'est le cas, est très important. Office ID ou Office Code a plusieurs noms. Office ID, Office Code ou RP, la même chose que l'Office ID s'appelle RP. Ce code est obtenu en recherchant le profil de bureau qui est représenté par l'acronyme PV ou RP. Office ID a beaucoup de noms. Attention! Lorsque vous êtes à l'intérieur d'une réservation A
le nom de PNR, vous savez, en français, il s'appelle PNR, ça veut dire une réservation. Il apparaît en haut de la réservation, en haut du PNR, le RP est là-bas et indique que le bureau dans lequel vous êtes enregistré est celui-là et il vous le dit tout le temps. Les RP est familièrement connu sous le nom de code d'agence, Office ID, code d'agence. Et le code d'agence est un code alphanumérique à 9 caractères, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui identifie les bureaux. Il y a des façons d'obtenir les Office ID. Allons-y pour les folios du Office ID, les folios spécifiques. La première option est P plus entrée, P plus intro, P plus enter, et une ligne avec les codes écrits en double apparaît automatiquement à l'écran. Cette ligne, vous pouvez voir qu'il correspond au code en haut de la capture d'écran du mode graphique. Cet code est le même. La deuxième façon d'obtenir les Office ID est de taper Gigi Corp Coach. Alors, ici, cette petite part pour expliquer. Le code sur ID se trouvera dans une liste de plusieurs codes. Ça veut dire que après d'écrire Gigi Corp Coach, vous avez une liste. Vous trouverez une liste et vous devez utiliser en anglais, in English, MD, move down, MU, move up, MB, move bottom, MT, move top. MD pour déplacer-vous vers le bas pour passer à la page suivante. MU, move up, pour passer à la page précédente. MB, move bottom, pour déplacer-vous vers le bas pour accéder au bas de la liste. MT, move top, pour déplacer-vous vers le haut pour accéder au haut de la liste. Et la troisième chose est de choisir les codes. Intro. Intro, après choisir les codes. Une fois que nous avons sélectionné les bureaux concernés et entré, nous verrons un écran similaire au folio. Cet écran. Et l'unique chose que nous avons besoin de savoir dans cet écran est l'Office ID. Ces choses. L'autre information, cette petite code. Cette information de l'Office Identification,
Cette information de la générale date n'importe pas. L'unique chose que nous avons besoin de savoir après de faire cette petite part, après de faire la première, deuxième et troisième chose que j'ai parlé avant, l'unique chose que nous avons besoin de savoir dans l'écran est cette information. L'unique chose. Office ID. Maintenant, je vais vous expliquer la connexion de manière transactionnelle. Et ce qui détermine si Amadeus est accessible graphiquement ou transactionnellement dépendra de la façon dont le programme a été installé sur l'ordinateur de l'agence concernée. On y accède en appuyant sur A. Start Amadeus Selling Platform. Cela signifie démarrer la plateforme de vente Amadeus. G, I est utilisé pour initier la transaction login. Transaction code for real login. 0001 AA Agent Access remplace les deux premières cases. Les deux premières du code d'agent que nous avons vu sur le folio de connexion du mode graphique. La barre et les CU remplacent les SU du mode graphique. J'ai parlé avant de ces choses. Alors, vous savez toute cette information, ok? Et maintenant, je vais à la dernière page, où j'explique comment les Office ID, les RP, ok? Vous savez qu'il y a beaucoup de noms pour parler de les Office ID, ok? Mais je vais ici pour expliquer comment est divisé les codes, ok? Les trois parts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la première, MAV, City Code, Airport Code, est le code de la ville où l'aéroport se trouve et aussi où les bureaux se trouvent. IB, Airline Corporate Code, Travel Agency, Hotel, Car Supplier, Other Suppliers, et fait référence au code d'entreprise de la compagnie aérienne ou, en général, au code à des lettres représentant la société concernée qui peut être une compagnie aérienne, une agence de voyage, une chaîne hôtelière, un bureau de location de voitures ou des autres prestataires de services touristiques inclus dans l'Amadeus. Les codes de toutes les entreprises sont obtenus avec les GigiCore Codes. Avec les GigiCore Codes, vous pouvez obtenir toute cette information. Et puis, la dernière chose que nous devons savoir pour parler de l'Office ID, j'ai changé les 1,
pour 1, 2, 3, 4 parce que je pense que c'est plus facile avec des numéros différents. Ok? J'ai changé les numéros dans ces cas. Ok? Ok? J'expliquerai les 1, 2, 3, 4. Signification de 1. Corporate Rating Code. Il s'appelle code de notation d'entreprise. Et dans ce cas, c'est 1, car dans la liste, dans ces listes, ci-dessus, il fait référence à compagnie aérienne participante, Participating Airlines. S'il ne s'agissait pas de compagnie participante, la première chiffre du code, le numéro 1, sera différente. En d'autres termes, 1 sera remplacé par 0. Airline users. Par 2 ou 3 travel agencies. Par 4 hotel chains. Par 5 car supplier. Par 6 system tour provider. 7 surface supplier. 8 other suppliers. 9 wholesaler. Et j'explique les derniers 3 chiffres du code. Ça veut dire 2, 3, 4. Et le nom, il s'appelle Office Number. Ok? Et remplace les dernières 1, 3, 1, 1, dans les exemples précédents. Maintenant, pour conclure, je vais commencer par les données concrètes. Par exemple, mot de passe, password. Il est attribué par défaut et il est nécessaire de le changer la première fois. De plus, il est nécessaire de la changer tous les 90 jours. Nouveau mot de passe. Pour fonction d'aider à changer le mot de passe, dans ces changements, l'ancien est laissé en haut et le nouveau est défini sur nouveau mot de passe, ici. Cela doit être fait tous les 90 jours ou chaque fois que vous en avez besoin. Pour lever mode, il y a un maximum de 5 tentatives. Puis, il plante. Il les réinitialisant dans la siège social de votre entreprise. Et une autre chose, la case de Remote Office, ici. Elle est cochée lorsque nous voulons travailler en dehors de notre bureau habituel. Il peut s'agir d'un autre bureau ou de votre domicile. En d'autres termes, des liens insolites. À distance, seulement la chaise sociale pourra simuler mon utilisateur, ok? Seulement la siège sociale de mon entreprise pourra simuler mon utilisateur. Nous ne pouvons pas le faire à quelques sessions près. Mode test.
Amadeus Training. Ce qui est fait n'affectera pas Amadeus en mode réel. De même, ce qui est fait dans Amadeus en mode réel n'affecte pas les étudiants qui sont en mode test. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacune des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas eu une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.